Il s'est penché en riant avec le PDG, pensant qu'elle ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait. Dès qu'elle aura formé le nouveau, on la vire, plaisanta-t-il, en mandarin. Evelyn Cross n'a même pas sourcillé. Elle s'est contentée de sourire. Car pendant qu'ils complotaient en secret, ils ont oublié une chose. Evelyn était bilingue. Et pas seulement en langue. Ce qu'ils lui ont arraché, elle l'a reconstruit, plus intelligemment, plus solidement, et en silence. Ce n'est pas une histoire de vengeance. C'est l'histoire de comment surpasser l'arrogance, discrètement, brillamment. Si on vous a déjà sous-estimé, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous et partagez vos pensées en commentaire. On vous écoute. Il ne l'avait même pas inscrit dans mon agenda. Aucun avertissement, aucun objet, juste un message vague de la RH. Petite discussion à 9 heures? Comme s'il parlait non cliqué d'un café, pas de la fin de ma carrière. La salle de réunion était l'un de ces espaces creux et impersonnels, avec trop de lumière et pas assez d'oxygène, 3e étage, côté ouest, où l'on n'entend que sa propre respiration. Logan Thatcher était déjà là, assis comme s'il possédait les lieux, la cravate trop serrée, le sourire trop détendu. La RH à sa gauche, un ordinateur portable fermé devant lui, comme si la décision ne nécessitait aucune note. « Evelyn », commença-t-il, sans même faire semblant que c'était une conversation. « Merci pour tout ce que vous avez accompli. Nous apportons quelques changements pour mieux nous aligner avec notre vision future. » Je n'ai rien dit. Je savais qu'il ne fallait pas combler leur silence. « À compter d'aujourd'hui, votre poste est arrivé à son terme, » ajouta la RH. « Arrivé à son terme. » Comme si j'étais un événement dans leur calendrier. Mon accès au système avait été révoqué 30 minutes avant même que je n'entre dans la pièce. Je ne pouvais plus accéder à mes propres fichiers. Logan évitait mon regard. Il a marmonné quelque chose à propos de documentation de transition et que l'équipe allait prendre le relais. Pas d'explication, pas de reconnaissance, même pas un débrief, juste une coupure nette. J'étais à l'origine du projet de modélisation comportementale des menaces, celui qui nous avait permis de décrocher le contrat de sécurité à l'échelle de l'État. 32 mois de code, de réunions, de tests utilisateurs, de corrections d'urgence nocturne, disparus, aucune attribution, aucun héritage. Et Logan? Cela faisait des années qu'il essayait de me doubler. Tout sourire, tout charme, toujours dans les parages de la direction quand il y avait une idée brillante à vendre, mais jamais en train de construire quoi que ce soit lui-même. Je savais que ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de visibilité, d'image. Il voulait le titre, le crédit, les projecteurs. Et j'étais le dernier obstacle. Je suis sorti avec une enveloppe scellée et un carton recyclé. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a interrogé. En repartant, je suis repassé devant la salle de réunion. Logan riait avec quelqu'un, en mandarin. C'est là que je l'ai entendu, clair, désinvolte, sûr de lui. Elle l'a déjà formé. On peut la laisser tomber maintenant. Ils n'ont pas chuchoté, ils n'ont même pas baissé la voix, parce qu'ils pensaient que je ne comprenais pas. Mais je comprenais, chaque mot. Parce qu'avant la cybersécurité, avant Tracestone, avant tout ça, j'avais passé 2 ans à Pékin à étudier les systèmes, la linguistique et la stratégie d'entreprise. Le mandarin ne m'était pas étranger, il m'était familier. La pièce, la trahison, l'humiliation, rien de tout cela ne m'a brisé. Cela m'a juste recentré. Je n'ai pas demandé justice. Je n'ai pas contesté la décision. Je suis parti, je ne suis pas revenu, je suis allé ailleurs. Ils pensaient simplement rayer un nom de la liste des salaires. En réalité, ils ont arraché leur propre fondation. Ce qu'ils ont volé, je ne l'ai pas bâti du jour au lendemain. Le moteur de détection comportementale qu'ils exhibent aujourd'hui dans leur salle de conseil n'est pas le fruit d'un travail d'équipe.
Il n'est pas né de sessions de brainstorming ou de stratégies griffonnées sur des tableaux blancs. Il a commencé dans le silence, bien avant que Tracestone n'ait même une division sécurité digne d'être présentée. À l'époque où je travaillais encore sur un bureau partagé, dans un WeWork à Denton, à modéliser des archétypes de menaces à partir d'un système de reconnaissance, de schémas développés durant mon mémoire de master à Pékin. Il ne voulait pas savoir comment ça fonctionnait. Il voulait juste que ça fonctionne. Et une fois que c'était le cas, Logan a su se placer assez près du feu pour faire croire que c'était lui qui avait allumé l'étincelle. Chez Tracestone, j'ai construit une version capable de survivre aux audits de code interne, aux jeux politiques et aux revirements trimestriels. Mais ce n'était pas la seule version. Le cœur du système, ma construction d'origine, n'a jamais été stocké sur un disque partagé. Il n'était pas accessible via le panneau d'administration ou les fils Slack. Il vivait dans un conteneur chiffré sur mon propre serveur privé. Je le maintenais à jour, affûté, modulaire. Une architecture capable de s'adapter 2 fois plus vite, sans les compromis imposés par la feuille de route de Logan. Il pensait que ma loyauté envers Tracestone venait de ma présence. Ce qu'ils n'ont jamais vu, c'est la version de moi qui continuait de construire, de perfectionner, en silence, les nuits, les week-ends, les jours fériés, pendant les séminaires d'entreprise où je prétextais une migraine juste pour rentrer coder. Je ne le faisais pas pour eux, je le faisais parce que je n'ai jamais pu faire confiance à un système dont je n'étais pas l'architecte. Et Logan? Logan a toujours cru que j'avais peur de partir. Mais je n'avais pas peur, je calculais. La version originale du moteur n'était pas seulement meilleure, elle était plus rapide, plus intelligente et moralement droite. Elle ne collectait pas les données utilisateurs. Elle ne manipulait pas les scores de risque pour enjoliver les bilans. Elle n'était pas gonflée de fonctionnalités inutiles réclamées par les actionnaires et qui cassaient plus qu'elle ne résolvait. Elle fonctionnait, propre, élégante, sans crédit. Et maintenant, elle m'appartenait de nouveau, libérée du contrôle de Tracestone, libérée de la dilution imposée par Logan. Pendant des années, je les ai laissés raconter l'histoire à ma place, la vendre, la déformer, la salir. Mais dès l'instant où ils m'ont coupé, ils m'ont donné la permission de reprendre le récit. Ils pensaient m'avoir verrouillé dehors. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que je ne leur avais jamais donné les clés. Je ne suis pas partie avec de l'amertume. Je suis partie avec bien mieux, un système amélioré, une détermination renforcée et la seule version du produit qu'ils ne connaissaient même pas, celle qu'ils ne pouvaient pas voler. Parce que je ne leur avais jamais montré, pas une seule fois. Il n'y a pas eu d'annonce, aucun post sur LinkedIn, aucun sourire en photo avec des hashtags sur les nouveaux départs. Je n'avais pas besoin d'un nouveau départ, j'avais simplement besoin d'une meilleure arène. Le lundi suivant mon éviction, j'ai pris la route pour Austin. Pas d'appel, aucune explication. Juste une rencontre discrète avec une femme nommée Nia Washington, dans un café à la peinture écaillée et à la climatisation en panne. Elle était COO de Razer Point, une start-up avec à peine assez de financement pour faire la une, mais suffisamment d'intelligence pour effrayer les entreprises qui vivaient nos types de présentations PowerPoint recyclées. Je ne l'avais jamais rencontrée auparavant, mais elle m'a regardé droit dans les yeux en me serrant la main et n'a pas détourné le regard pendant que je lui expliquais ce que je savais construire. Elle ne se souciait pas de mon ancien titre. Elle se souciait de ce que je savais. Je lui ai dit que je ne voulais pas son argent, pas encore. Je voulais de l'accès, de la liberté, et 6 semaines, c'est tout ce qu'il me fallait. Tu le reconstruis, a-t-elle dit, et on sort de l'ombre. Je n'ai même pas scié, parce que la version que j'avais gardée, celle qu'il n'avait jamais vue, était déjà à moitié en vie. Tout ce qu'il me fallait, c'était du temps.
Et Razer Point me l'a offert. Pas par générosité, mais par intelligence. Contrairement à Tracestone, eux, ils écoutaient. La première semaine, j'ai arraché chaque ligne de code hérité que Tracestone m'avait forcé à intégrer, les rustines destinées à impressionner les investisseurs, les raccourcis pour respecter des délais absurdes. Supprimés. Ce que j'ai reconstruit n'était pas une mise à jour, c'était une réinvention. Un modèle de menace zéro confiance avec détection d'anomalies en temps réel, un cadre de réponse adaptatif et des protocoles de confidentialité pensés pour respecter l'éthique. On ne se contentait pas d'identifier les menaces, on les prédisait, et pas avec des indicateurs de vanité ou des notations abstraites, mais avec de véritables convergences de schémas. J'ai codé par sprint de 14 heures. J'ai dormi au bureau plus que dans mon propre lit. J'ai arrêté de répondre aux messages. J'ai arrêté de décrocher le téléphone. Je ne voulais pas de compliments. Je voulais de la vitesse. Nia vérifiait de temps en temps, une fois ou deux par semaine. Elle ne rôdait pas. Elle ne micro-gérait pas. Elle posait les bonnes questions, celles qui prouvaient qu'elle comprenait ce qu'on affrontait. Puis, elle me laissait faire. Le produit a pris forme comme s'il voulait exister. Tout ce qu'on m'avait interdit de construire chez Tracestone, les fonctionnalités pour lesquelles je m'étais battue et qu'on m'avait refusées, existaient ici. À la 5e semaine, on n'avait pas juste quelque chose de fonctionnel, on avait quelque chose de dangereux, et personne ne savait encore qu'on existait. Tracestone ne savait rien, Logan non plus. Pour eux, je n'étais qu'une note de bas de page, une ligne budgétaire supprimée, une erreur corrigée dans une restructuration trimestrielle. Je les ai laissés croire ça. Je les ai laissés respirer. Parce que pendant qu'ils se préparaient à leur grande présentation gouvernementale, à dépoussiérer de vieux modèles et à polir mon système volé, moi je construisais ce qu'ils avaient toujours redouté, quelque chose de plus rapide, plus intelligent et hors de portée. Je ne les ai pas affrontés, je n'ai pas publié de plaidoyer pour la justice. Je n'ai pas crié dans le vide, j'ai évolué, silencieusement, précisément, irréversiblement. Lorsque la plateforme de Razer Point fut enfin prête, Tracestone s'était déjà imposée comme favorite pour le contrat de cybersécurité de l'État. Un contrat capable de transformer des bilans comptables et de sceller des réputations, 5 années d'implantation exclusive à travers les réseaux municipaux du Texas. Logan promenait mon ancien système comme si c'était sa propre invention, le vendant aux représentants de l'État avec les mêmes éléments de langage que j'avais rédigés jadis dans une salle de pause à peine éclairée. Son arrogance en devenait presque nostalgique. Je suis restée silencieuse tout du long. J'observais dans l'ombre, lisant les communiqués de presse, survolant les interviews, écoutant les échos venant d'anciens collègues encore à l'intérieur. L'équipe de Logan est imbattable. Leur plateforme est déjà éprouvée. Personne ne pourra rivaliser. Ils se trompaient, mais ils n'avaient aucune idée de pourquoi. Razer Point n'avait même pas encore dévoilé notre version reconstruite. Nia et moi avions décidé très tôt de rester en dehors des radars, laisser Tracestone croire qu'ils étaient nets les seuls concurrents sérieux en lice. Et ça a marché. Lorsque l'État a ouvert les dernières sessions de démonstration, Razer Point n'apparaissait même pas dans les prévisions de finalistes. On n'était pas censé être de la compétition. On n'était même pas censé être présente. Et c'était notre avantage. On ne faisait pas de bruit, on se préparait. Pendant que Tracestone organisait des cocktails de célébration fondés sur de la confiance précoce, nous soumettions notre produit à des attaques simulées. On recréait des scénarios qu'ils n'avaient même pas anticipés. On découvrait en quelques jours des vulnérabilités zero day qu'ils n'avaient pas corrigées depuis des mois. Notre architecture s'adaptait en temps réel, la plateforme apprenait, en silence. Et on n'a rien laissé fuiter. Aucun communiqué,
Aucun décompte sur les réseaux. Aucune visite d'investisseurs. Juste des améliorations discrètes et une confiance profonde. Logan n'a rien vu venir parce qu'il regardait vers le haut, pas autour de lui. Il cherchait l'applaudissement, pas les vecteurs de menaces. Il croyait que j'avais disparu, que j'étais amer, brisé et probablement en train de me reconvertir dans le conseil ou l'enseignement. Ils le pensaient tous, parce que des gens comme lui ne voient de la valeur que lorsqu'elle porte leur nom. Ils n'imaginent jamais que la personne qu'ils ont rejetée puisse les surpasser sans élever la voix. Le comité de l'État a fixé le planning de démonstration 2 semaines à l'avance. Tracy Stone avait le créneau du vendredi matin, le créneau vedette, garanti de faire les gros titres. Razer Point avait le jeudi après-midi, visibilité faible, attente faible. Mais nous n'avions pas besoin d'attente, nous avions besoin d'exécution. La veille de notre présentation, Nia était assise en face de moi dans la suite vitrée de l'hôtel, relisant la séquence finale. « Tu es prête ?» m'a-t-elle demandé. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je suis prête depuis le jour où ils ont effacé mon nom du code source. Nous n'avions rien prévu de spectaculaire, juste des preuves, de vrais résultats, une vraie protection, de l'innovation réelle, pas celle qui hurle pour attirer l'attention, celle qui la mérite. Ils pensaient que j'étais sortie du jeu, j'étais juste en dessous du radar. En attente, à l'écoute, et maintenant j'étais prête à émerger. Jeudi après-midi ne ressemblait pas à une guerre. C'était un silence avant l'effondrement. La salle de démonstration était froide, à haut plafond, d'un calme clinique, comme un colisée moderne habillé de verre et d'acier brossé. 6 membres du comité de surveillance de la cybersécurité de l'État étaient assis autour d'une table en U. Personne ne souriait. Nia se tenait à mes côtés, droite, une main sur son iPad, l'autre posée sur le bord de la table, comme si elle appartenait déjà à cet endroit. Je n'ai pas prononcé un mot avant que ce soit mon tour, et quand je l'ai fait, je ne leur ai pas donné de discours visionnaire, ni de jargon à la mode. Je leur ai donné une seule phrase: « Nous n'attendons pas les violations, nous fermons la porte avant qu'ils ne la trouvent. » Et ensuite, je leur ai montré. Nous avons lancé la simulation en direct que nous avions conçue de A à Z, véritable vecteur d'attaque, vraie tentative de pénétration, 0 répétition. Notre système s'adaptait en millisecondes. Non seulement il neutralisait chaque tentative, mais il traçait la source synthétique, signalait les anomalies comportementales chez les administrateurs système et corrigeait les protocoles d'accès sur tout l'environnement de test en moins de 42 secondes. La salle est restée figée. Puis vint la question. Depuis combien de temps ce système est-il en développement? J'ai jeté un coup d'œil à Nia. Elle a acquiescé. Le modèle a été construit sur plusieurs années, ai-je dit calmement. Mais cette version, ce noyau adaptatif, respectueux de la vie privée, sans compromis, est en développement depuis moins de 7 semaines. Ils ont cligné des yeux. L'un s'est penché en avant. Vous dites que cela a été conçu récemment? À partir de l'architecture originale, ai-je répondu, sans les délais imposés par les actionnaires ni les compromis des comités de conception. Personne n'a demandé de précision, mais quelqu'un a pris des notes. Nous sommes sortis sans applaudissements, sans promesses, juste des hochements de tête, silencieux, et cela suffisait. Vendredi matin ressemblait à une répétition générale pour un couronnement. L'équipe de Tracy Stone est arrivée en costume repassé, badge RP, élément de langage approuvé. Logan portait son costume bleu habituel, celui qu'il réservait aux réunions de pouvoir. Ils ont tout installé tôt, serré des mains à tout va, étalé leur confiance. Et pendant 30 minutes, ils ont brillé, jusqu'à ce que les fissures apparaissent. Un membre du comité a posé une question sur l'adaptabilité en temps réel,
dans des environnements à faible bande passante. Logan a hésité. Nous peaufinons encore les protocoles en cas extrême, a-t-il dit. Traduction? Non. Un autre a demandé des précisions sur la protection de la vie privée lors des Tepénilins. The existence of both the Coma Void and the Boötes Void forced a reckoning. Astronomers could no longer claim that voids were statistical artifacts or mere observational quirks. Instead, they began to realize that voids might actually define the architecture of the universe. Galaxies were not scattered randomly like sugar on a table. They clung to threads and sheets, leaving behind gaping holes in the cosmic fabric. The universe was not homogeneous at all, not on any scale that humans could easily imagine. Le premier message est arrivé moins de 24 heures après l'annonce du contrat. D'un compte jetable, sans nom, juste une ligne, il faut qu'on parle. Puis un deuxième email, cette fois d'un cadre de Traceston que je connaissais à peine, me demandant si j'accepterais une conversation de réconciliation avec la direction. Au troisième message, Logan avait abandonné toute subtilité. Objet, repartons de zéro. Je n'ai pas répondu, non par rancune, mais parce que je n'avais aucun intérêt à revisiter un échec déguisé en opportunité. Ils avaient fait leur choix lorsqu'ils ont effacé mon nom de tous les journaux systèmes, de toutes les présentations, de chaque récit. Ils pensaient que j'étais remplaçable, jusqu'à ce qu'ils voient ce que j'étais capable d'accomplir sans leur chaîne. Les appels ont suivi. Lignes fixes, messages vocaux, un message laissé à l'accueil de Razer Point, demandant si Evelyn Cross accepterait de déjeuner de manière informelle. Je n'ai pas pris ce rendez-vous, je ne l'ai même pas reconnu. J'ai laissé le silence répondre à ma place. Parce que des gens comme Logan ne comprennent la puissance de l'absence que lorsqu'ils ne peuvent plus la retourner contre vous. Ils ont tenté de parler de malentendus, de réécrire l'histoire. On a toujours apprécié ton travail. Tu as été essentiel dans les premières étapes. On n'aurait jamais dû te laisser partir. Mais moi, je connaissais la vérité. Ils ne m'ont pas laissé partir. Ils ont tenté de m'enterrer. Je n'ai simplement pas accepté d'y rester. Et maintenant que le sol tremblait sous leurs pieds, ils cherchaient une bouée de sauvetage. Ils pensaient que je serais flattée, que je sauterais sur l'occasion de revenir en triomphatrice. Mais je n'avais pas besoin de leur titre, pas besoin de leurs excuses. J'avais déjà mieux, ma propre plateforme, mes propres règles, et un produit qu'ils ne pourraient jamais reproduire, car ils n'avaient même jamais compris comment il avait été conçu. Je n'ai jamais bloqué leurs numéros. Je les ai juste regardés s'accumuler, non lus, sans réponse. Parce que le vrai pouvoir ne crie pas. Il ne mendie pas de reconnaissance. Il choisit simplement de ne pas répondre. Ils ont tendu la main. Je les ai laissés attendre. Ils pensaient qu'en effaçant mon nom, ils effaceraient aussi mon impact. Que si personne ne créditait Evelyn Cross, alors Evelyn Cross n'aurait plus aucune valeur. Mais c'est là qu'ils se sont trompés dès le départ, en croyant que le pouvoir résidait dans la reconnaissance. Je n'ai jamais construit de système pour récolter des applaudissements. Je les ai construits pour qu'ils fonctionnent, pour qu'ils résistent à la pression, pour qu'ils anticipent des attaques que personne n'avait encore imaginées. Eux couraient après l'attention. Moi, je résolvais pour la durée. Quand Logan a supprimé ma signature des fichiers de protocole, je n'ai pas protesté. Quand il a présenté l'architecture comme étant la sienne, je n'ai pas bronché. Parce qu'au final, les systèmes ne se soucient pas de qui reçoit le mérite. Ils obéissent à celui ou celle qui les comprend le mieux. J'ai passé des années à affûter cette compréhension dans le silence. Ils avaient besoin des projecteurs pour exister. Moi, j'avais juste besoin d'espace. Quand Razer Point m'a offert une page blanche, je n'y ai pas collé mon nom en grand. Je l'ai intégré au cœur du travail. Chaque couche de notre plateforme était intentionnelle,
une sécurité pensée comme un système immunitaire, une IA évolutive s'adaptant en temps réel et des mécanismes de secours invisibles que seuls ceux qui savaient vraiment regarder pouvaient repérer. Ce n'était pas la vanité qui me poussait, c'était la précision et la liberté, celle qu'on ressent seulement après avoir été sous-estimé assez longtemps pour arrêter de demander la permission. Je ne suis pas allé sur LinkedIn pour annoncer ma victoire. Je n'ai pas tweeté un humble brag, ni encadré mon nom en lettres d'or. Parce que cette victoire ne concernait pas la visibilité, elle concernait la clarté, le fait que je n'avais pas besoin de validation pour diriger, que je n'avais pas besoin de vengeance pour réussir, que les laisser me voir m'élever sans jamais leur adresser un mot de plus, était la coupure la plus nette de toutes. Logan avait dit un jour, à moitié en riant autour d'un verre de whisky, que les noms ne sont que des étiquettes. Il avait raison, mais pas de la façon dont il l'imaginait. Car le mien n'a jamais été le sujet. Le sujet, c'était ce que j'ai construit quand personne ne regardait. Le sujet, c'est ce qu'ils ont perdu parce qu'ils n'ont pas su voir qui ils avaient entre les mains. Et maintenant, quand ils prononcent mon nom dans des réunions où ils juraient que je ne remettrai jamais les pieds, ils pèsent, non pas parce qu'il est à moi, mais parce qu'il représente tout ce qu'ils ne pourront jamais effacer. Toute vengeance n'a pas besoin de finir dans le feu et la fureur. Parfois, la forme de justice la plus puissante consiste simplement à s'élever, en silence, avec détermination, sans jamais offrir à ceux qui vous ont trahi la satisfaction de vous voir vaciller. L'histoire d'Evelyn Cross ne parle pas seulement de trahison en entreprise, elle parle de reconquête. Reprendre sa valeur quand d'autres ont tenté de l'effacer. Trouver la force de partir non pas par colère, mais avec un plan. Et surtout, croire en sa propre valeur, même lorsque les autres refusent de la reconnaître. Dans un monde rapide, impitoyable, où l'on peut se sentir ignoré, réduit au silence ou sous-estimé, son parcours nous rappelle une vérité simple, mais essentielle. Vous n'avez pas besoin de leur scène pour briller. Il vous suffit de votre propre plan, votre propre boussole et du courage de construire quelque chose de meilleur. Au lieu de lutter pour être vu par ceux qui ont choisi de ne pas regarder, Evelyn a redirigé son énergie vers ceux qui savaient écouter. Ceux qui reconnaissaient son génie sans vouloir l'enfermer. Voici la vérité. Vous n'aurez pas toujours droit à une fermeture. Les excuses peuvent ne jamais arriver. La reconnaissance sera parfois remise à quelqu'un d'autre. Mais cela ne signifie pas que vous avez perdu. Votre pouvoir réside dans la façon dont vous choisissez de répondre. Evelyn n'a pas détruit son ancienne entreprise, elle l'a dépassée. Et lorsqu'ils sont revenus vers elle, elle n'avait pas besoin de fanfaronner. Son silence suffisait. Car parfois, pardonner, c'est se libérer. Et parfois, le silence est la lame la plus tranchante. Conseil pratique pour aujourd'hui. Nous avons tous déjà été mis de côté, par un patron, un partenaire ou même des amis. Si c'est votre cas, considérez ceci. Au lieu de vouloir prouver votre valeur à ceux qui l'ont niée, prouvez-la à vous-même. Canalisez cette énergie dans un nouveau projet, une nouvelle voie ou une version améliorée de votre talent. Utilisez chaque rejet comme une redirection. Et rappelez-vous, partir n'est pas une faiblesse. Cela peut être le début de votre chapitre le plus puissant. Comment commencer aujourd'hui? Écrivez une compétence que vous avez sous-estimée chez vous. Trouvez un espace, en ligne ou non, où cette compétence peut s'épanouir. Supprimez une distraction qui vous ramène constamment au passé. Et surtout, engagez-vous cette semaine sur une chose qui n'appartient qu'à vous, sans permission, sans excuse. Si l'histoire d'Evelyn a éveillé quelque chose en vous, laissez un commentaire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel de sa force. Et abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain chapitre de ce voyage.